Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'élaboration de la nouvelle PAC pourrait avoir des conséquences lourdes sur l'élevage, avec comme corollaire des effets en termes d'emploi, de vitalité des campagnes, de protection de l'environnement et de souveraineté alimentaire. Le modèle productif, qui est celui de l'ouest de la France, repose sur une polyculture élevage et sur des fermes familiales de taille moyenne dont les externalités positives sont bien connues. Or, ce système est aujourd'hui gravement menacé du fait des faibles rémunérations de l'élevage, moins de 20 000 € annuels par exploitant. Chaque jour, des éleveurs cessent leur activité et les terres vont trop souvent à la végétalisation. Le risque est grand de voir ces espaces se transformer en zones uniquement de culture. Nous souhaitons au contraire préserver l'élevage en le réorientant sur des productions de forte valeur ajoutée et à moindre externalité environnementale. La PAC est un instrument pour favoriser ce type d'agriculteurs. Or, les sommes du premier pilier de la PAC sont passées de 577 millions en 2006 à 425 millions en 2019 pour la Bretagne. La dernière PAC, avec la convergence des aides et la suppression de la plupart des aides couplées, ont provoqué une baisse importante des revenus. Nous avons été saisis par nos agriculteurs qui demandent à ce que le paiement redistributif aux 52 premiers hectares passe de 10 à 20% du premier pilier de la PAC. Cet accord avait été validé autrefois par Stéphane Le Foll, mais n'a jamais été mis en place. Quelle sera votre attitude vis-à-vis de cette demande ? Les certificats HVE sont surtout assis sur les cultures. Les systèmes d'élevage ont du mal à se conformer aux exigences HVE 3. Il est proposé de mettre en place une HVE 2+, tournée vers l'élevage. Où sont les négociations et quelle sera votre philosophie ? Enfin, 56% des chefs d'exploitation ont plus de 50 ans. Dans les 10 prochaines années, il faut renouveler la moitié des hommes et des femmes qui sont chefs d'exploitation. Les jeunes agriculteurs ont attiré notre attention sur la nécessité de doubler les enveloppes de jeunes agriculteurs pour faciliter leur installation et éviter les phénomènes de concentration qui sont préjudiciables au modèle familial. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Molac, donc vous posez une première question qui est très importante, c'est la question du paiement redistributif. Et là, on voit bien toute la difficulté dans laquelle moi je me retrouve in fine, parce que vous, en tant que digne représentant de votre chère Bretagne, vous dites qu'il faut faire du paiement redistributif. Tout à l'heure, il y avait des non moins dignes représentants de la Bourgogne-Franche-Comté qui disaient surtout on a beaucoup contribué lors des dernières PAC et je crois même qu'a été mentionné le fait que le paiement redistributif avait été un des éléments qui avait significativement baisser le revenu des exploitants, notamment dans les zones intermédiaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le paiement redistributif, effectivement, il est très favorable à la Bretagne, du fait de la taille des exploitations, mais il est incroyablement défavorable à d'autres zones, comme la zone intermédiaire. Et notamment dans ces zones intermédiaires, où on voit aujourd'hui que les 2 dernières PAC qui ont organisé des transferts massifs, ces 2 dernières PAC, aujourd'hui, font que, par exemple, y compris la grande culture en zone intermédiaire, on a des niveaux de paiement de base, de fameux DPB, qui sont très largement en deçà de la moyenne nationale et qui conduit à un accroissement de plus en plus fort des exploitations. Pourquoi ? Pas par une volonté d'accroissement avec un sentiment de puissance parce qu'on aurait une exploitation plus grosse, mais tout simplement parce que le faible rendement par hectares nécessite que si on veut vivre sur son exploitation, on est obligé d'en avoir de plus en plus. Mais aussi parce que beaucoup de jeunes agriculteurs ne vont pas s'installer quand il est impossible de pouvoir vivre sur une exploitation aujourd'hui dans certaines zones. Et c'est là toute la difficulté de l'exercice, c'est que je comprends totalement votre demande, totalement. Et probablement, si j'étais à votre place, je ferais la même. Mais je comprends tout autant la demande de votre collègue qui, lui, dit surtout pas. Et même peut-être, il faudrait faire le schéma inverse. Voilà. Et donc, à la fin des fins, c'est ma responsabilité que de faire ce choix d'un juste équilibre entre tous. Sur les jeunes installations, j'y reviendrai dans une autre question, mais je vous promets, j'y répondrai.